Exactement l'heure de vous informer sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les sommaires. Au sommaire de cette session d'actualité, mesdames, messieurs, selon l'option levée par la Chambre basse du Parlement congolais au cours de la séance plénière du mardi 9 novembre 2022, l'Assemblée nationale interdit au gouvernement central l'intégration, le mixage, le brassage, voire même toute négociation tendant à intégrer au sein de forces armées de la police nationale congolaise ou de tout autre service de sécurité des éléments issus du groupe terroriste du M23. Et puis pour intensifier la version des faits exprimés par la hiérarchie de leur parti politique, les membres de Ensemble pour la République saluent l'initiative de la mobilisation générale de tous les Congolais pour le retour de la paix dans l'est du pays, mais aussi ils suggèrent en même temps l'option de mutualiser les forces armées avec l'armée angolaise. Mesdames, Messieurs, les développements de ces titres est à retrouver tout de suite dans votre édition du journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Selon l'option levée par la Chambre basse du Parlement congolais au cours de la séance plénière du mardi 8 novembre 2022, l'Assemblée nationale interdit au gouvernement central l'intégration ou mixage, voire même le brassage et aussi toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale congolaise, de tout autre service de sécurité des éléments issus des groupes terroristes du M23. Joseph Kambon-Gouège pour les reportages. L'Assemblée nationale de la RDC interdit au gouvernement de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments issus des groupes armés. C'est l'une des résolutions prises par la Chambre basse du Parlement au cours de la séance plénière du mardi 8 novembre 2022. Puisque quand ils sollicitent le dialogue, c'est pour qu'ils intègrent l'armée. Intégrer l'armée, et c'est ce qui nous coûte aujourd'hui. Si on dit, voilà, l'armée, notre armée n'est pas forte, c'est à cause déjà pareil, puisque nous avons des militaires qui ne sont pas congolais. Et vous le savez très bien, M23, ce ne sont pas seulement des Congolais. Ils sont là, ensemble avec les Rwandais, et qui sont en train de vouloir exécuter le plan de balkanisation. Et tout ça, nos honorables comprenant des enjeux, voilà pourquoi ils prennent cette décision. Personnellement, je suis en train de soutenir cette décision. Dialoguer, ce n'est pas seulement mixage, brassage pour entrer dans l'armée. Dialoguer, peut-être si c'est pour autre chose, là ça peut se comprendre, mais ils doivent être clairs dans ce qu'ils demandent. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'après l'Assemblée nationale, il s'agit des éléments issus des groupes armés suivantes qui se sont livrés au kidnapping, au pillage, à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui se sont rendus coupables des violences massives des droits de l'homme, des crimes sexuels, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des massacres et des traitements cruels, inhumains et dégradants des populations congolaises, qui se sont soutenus par des armées étrangères, des trustes et autres opérateurs économiques mal fiés. En outre, les députés nationaux ont déclaré les M23 comme groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe s'est enfin prononcé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC dans une déclaration faite le mardi 8 novembre 2022. Ce parti est dans la logique de l'appel à la mobilisation lancé par les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et soutient les FARDC tout en formulant quelques recommandations. Suivez cette déclaration lue par Olivier Kamita, tout porte-parole de Moïse Katumbi. Face à la gravité de la situation à l'Est, Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Chaque fois qu'il s'agit de sauver la nation, Ensemble pour la République répond et répondra toujours présent, comme nous l'avons fait en octobre 2020. Toutefois, il y a lieu de déplorer que dans la mise en œuvre de ce genre d'appel,
les résultats espérés manquent souvent au rendez-vous. Cela pour plusieurs raisons. Entre autres, le non-respect des engagements souscrits. Au-delà d'un appel au rassemblement de la nation, une victoire contre les forces d'agression appelle des décisions fortes, car il est impératif de traiter les causes et non les conséquences qui ont abouti aujourd'hui, comme hier, à la guerre dans l'Est du pays. Il faut craindre que les mêmes causes produisent interminablement les mêmes effets. Il y a près de 10 ans, les FARDC, nos forces armées, avaient infligé une mémorable défaite au groupe armé M23. Les éléments de ce groupe avaient été contraints de trouver refuge en Ouganda et au Rwanda. Il n'y a donc pas un voile de fatalité qui couvre l'avenir de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle guerre, nous nous devons de la gagner. Pour ce faire, il importe de, sur le plan militaire, doter les soldats qui sont déployés au front des moyens dignes en comparaison de ceux qui sont alloués aux institutions. Nos forces armées doivent se sentir soutenues, encadrées, motivées et bien payées. Votre journal s'y poursuit pour intensifier la version de faits exprimée par la hiérarchie de leur parti politique. Le membre des Ensemble pour la République salue l'initiative de la mobilisation générale de tous les Congolais pour le retour de la paix à l'est du pays, mais aussi il suggère l'option de mutualiser les forces avec l'armée angolaise. C'est un reportage de Beki Kasongo. Pour le cadre de Ensemble pour la République, la position de leur parti politique intervient à ce stade après avoir analysé minutieusement la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toutefois, il réitère l'option suggérée à ces sujets, celle de mutualiser les forces avec l'armée angolaise, car la fameuse force régionale, la communauté d'Afrique de l'Est, ne jouera pas au franc jeu. Le président, c'est un homme réfléchi. Il n'est pas là pour faire des réactions, des déclarations d'une manière épidermique. Il a fallu du temps pour intérioriser ce qui s'est passé réellement. Et le moment est venu. On a rendu public l'ensemble s'est prononcé. La guerre de l'Est a fait beaucoup de l'encre et de salive. Il y a à boire et à manger là-dessus. C'est pourquoi on a essayé un peu de travailler avec les nations sœurs. Entre autres, Rwanda, Ouganda, ça n'a pas toujours marché. C'est pourquoi on a recouru, le gouvernement a recouru d'abord à l'Angola pour vraiment mettre son appui logistique et son appui d'armement pour qu'on finisse une seule fois pour toutes. Vous savez, mes chers journalistes, nous devons d'abord attaquer la racine. On attaque d'abord pas les branches, on va attaquer cette fois-ci la racine. C'est pourquoi Ensemble pour la République appuie la force armée congolaise et nous appuyons la population de l'Est. Vraiment, nous aimerons que cette fois-ci, que cette guerre puisse cesser et qu'il y ait la paix à l'Est. Signalons qu'il y a quelques jours, un acteur important du pouvoir en place avait accusé publiquement l'une des tendances politiques en RDC de n'avoir pas condamné l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Au lendemain de l'offensive menée par les FARDC au moyen des frappes aériennes contre les positions de l'ennemi à Rutshuru, les M23 en tant que groupe terroriste a dans un communiqué signé la soirée du mardi 8 novembre 2022 sollicité un dialogue avec les gouvernements de Kinshasa pour éviter la violence, indique le dit document. En réaction, d'intenses points de vue se signalent de partout au sein de la classe politique congolaise. C'est un propos de Gérard Isaac Sangwa. Aujourd'hui, le M23 prétend défendre le peuple, prétend chercher la paix, prétend être derrière le peuple en disant que le gouvernement, avec ces bombardements-là, est en train de tirer sur les civils dans les zones qu'eux tiennent. Et je crois que c'est vraiment rigolo. C'est rigolo. Ils se sont longtemps joués de la République démocratique du Congo. Je crois que le temps est venu pour qu'on mette définitivement ces aventures du M23 qui, défait en 2015, refait surface cette année. Donc, pour moi, c'est un communiqué qui annonce la perte de la guerre.
ou peut-être même la perte de tout, et la bataille et la guerre. Donc j'ai essayé de l'analyser, je me suis dit le gouvernement ne doit pas baisser les bras lorsque par exemple dans leur communiqué ils disent qu'ils cherchent des dialogues directs avec le pays, avec le gouvernement. J'ai vite compris parce que depuis un certain temps le chef de l'État et même le gouvernement ont pris l'option de ne pas négocier avec les rebelles, de négocier plutôt avec le parrain du M23 qui est connu, c'est le Rwanda. Donc on a perdu un temps fou en négociant avec les rebelles, parfois même en les intégrant dans l'armée, en leur donnant des grades, en leur donnant des hautes fonctions. Nous en avons connu qui ont occupé des hautes fonctions au sommet de l'État. Mais après, il n'y a jamais eu de solution. Aujourd'hui, nous déplorons les infiltrations au sein de l'armée. Tout ça, ce sont ces mixages-là et ces brassages qui étaient à la base de tout cela. Et il n'y a pas question de négocier avec les rebelles. J'encourage le gouvernement congolais, avec à la tête son Excellence Sama Lukonde Kyenge, le Premier ministre, managé par le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, personnellement, je les encourage de ne pas baisser les bras, de continuer. C'est déjà une annonce de faiblesse que le M23 est en train de faire. Je crois qu'il ne faut pas leur laisser le temps de respirer. Il faut continuer, il faut frapper encore, parce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas prétendre protéger le peuple qu'ils ont massacré hier. Vous voyez, qu'ils continuent même à massacrer. Le M23, je crois que tous les autres groupes armés sont avertis. Dans la province de l'Ituri, le comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, annonce la reprise de ses activités en territoire du Djougou. C'est le chef de cet organisme, Marc Soupa, qui l'a fait savoir, tout en précisant leur visibilité sur terrain qui sera plus effective en 2023. C'est un reportage signé Thierry Bati. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, en sigle, va reprendre ses activités en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, en 2023. Ceci après 21 ans de suspension suite à l'assassinat de 6 membres de la dite organisation internationale en 2021. L'annonce a été faite par l'acier, chef de la sous-délégation du CICR à Bunia, au cours d'un point de presse. Cette reprise des activités en Djougou est notamment favorisée par des garanties sécuritaires dans la région, souligne Marc Soupa. En tant qu'activité humanitaire, nous avons différentes activités d'assistance, mais le cœur de notre activité, c'est ce que l'on appelle la protection. C'est de répondre aux besoins des populations quand elles ont été affectées par le conflit, de comprendre comment et pourquoi elles ont été affectées, dans quel cadre, et de voir comment on peut, avec les porteurs d'armes, trouver des moyens de réduire les impacts négatifs du conflit sur ces populations civiles. Pour faire ce travail de protection, il y a aussi un travail de prévention, c'est-à-dire qu'avant qu'il puisse y avoir des problèmes causés aux civils, on avise, on sensibilise différents groupes étatiques ou non étatiques qui ont des interférences avec les populations civiles pour les sensibiliser et d'éviter qu'il y ait à terme des problèmes. Donc c'est ce que nous appelons le volet prévention dans le cadre de la protection. Et par exemple, il y a au niveau de Guépi une formation qui a été donnée à 15 policiers pour les sensibiliser au droit international des droits de l'homme dans le cadre de leurs opérations de maintien de l'ordre. Signalons qu'un changement s'est opéré à la tête de la sous-délégation du CICR à Bunia. Marc Soupa est remplacé par Clara. Inauguration le lundi 7 novembre 2022 de l'hôpital général de référence de Manono. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Vincent Kibombo, et les ministres provinciaux de la Santé, Dr Seti Kitungwa, représentant de la gouverneure Julie Ngungwa Moyuma, en mission à Dar Salama. Suivez. Un décor inhabituel est planté au niveau de l'hôpital du cinquantenaire de Manono. Et oui, parce qu'il s'agit du jour de l'inauguration de cet hôpital. À l'arrivée du président de l'Assemblée provinciale et du ministre provincial de la Santé sur les lieux,
La population exulte, étant donné que ce jour était attendu pendant 14 ans depuis que les travaux étaient lancés. Dans la série des allocutions, le médecin-chef des zones et le représentant de la société civile ont remercié la gouverneure Julie Ngungwa et le président de l'Assemblée provinciale, honorable Vincent Kibombo, pour la matérialisation de la mise en service de cet hôpital. Pour sa part, Annès Miller, directeur général de l'entreprise minière Tontalex, œuvrant à Manono et ayant financé la cérémonie d'inauguration et la campagne des soins gratuits à travers la fondation Upright Africa du Dr John Wood, se dit heureux de la tenue de cette cérémonie. It is a great pleasure for us as a company Tontalex. C'est un plaisir pour la société Tontalex d'être à côté de vous et de faire ces rêves qui étaient longtemps entendus devenir une réalité. Et il est sûr et certain que ça sera un succès complet et tout le monde sera content de ça. Le président de l'Assemblée provinciale, élu de Manono des Surcroît, s'en félicite. Pour commencer, je rends grâce à notre Dieu. Ensuite, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir aussi agréable que patriotique, celui de rendre mes hommages les plus déférents au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui la couverture universelle de la santé est pour lui une priorité des priorités, et ainsi pour avoir autorisé cette inauguration de cet édifice. Si ce jour est arrivé, nous pouvons nous féliciter tous ensemble, vous, la population en particulier, nous-mêmes comme Assemblée provinciale et organes délibérants, ensuite pour plusieurs plaidoyers menés à des différents niveaux, sans oublier notre gouvernement provincial dont je salue les efforts de son Excellence Madame Julie Ngungwa. Ces mêmes sentiments de fierté sont réitérés par le ministre provincial de la Santé, Dr Seti Kitungwa, représentant la gouverneure. Je ne manquerai pas en ces jours solennels de reconnaître et de saluer le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et initiateur de la politique Le Peuple d'abord, laquelle politique est relayée au niveau de la province du Tanganyika par la Dame de Fer, au nom de son Excellence, Madame le gouverneur de la province du Tanganyika. Nous déclarons ouvert et opérationnel l'hôpital cinquantenaire de Manono. Va s'en suivre la coupure du ruban symbolique par le président Vincent Kibombo avant la visite des quelques pavillons qu'offre l'actuel hôpital général de référence de Manono. Il est à noter que les soins de santé gratuits ont été lancés ce même lundi en présence des autorités provinciales pour environ 3 semaines. Et en éducation, plus précisément dans la commune urbano-rurale de Kipushi, une agglomération de la province du Haut-Katanga, où les enseignants des établissements scolaires concernés par la gratuité de l'enseignement se plaignent des mauvaises conditions dans lesquelles ils dispensent le cours. D'après eux, les élèves sont plus nombreux dans les salles de classe qui manquent même le banquet. Plus de détails dans cet élément de reportage. C'est un constat amer dans les écoles publiques de la cité minière de Kipushi, située à 30 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Ici, les élèves sont en surnombre dans les salles de classe. Certains ne se dérangent pas de s'asseoir à même les sols pendant les heures de cours. Tout ceci se justifie par le fait que ces enfants préfèrent, là où s'effectue la gratuité de l'enseignement de base, ce que déplorent les enseignants de ces établissements publics, qui tirent une sonnette d'alarme aux autorités éducationnelles de la province pour qu'une solution soit trouvée. Cette situation n'a pas non plus laissé indifférents les parents d'élèves qui demandent aux autorités d'accompagner ces établissements scolaires du secteur public pour la réussite de la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État. Il est vrai que le gouvernement est tout de mettre en application la gratuité de l'enseignement selon que le veut la Constitution. Tunampigia asante sana gouvernement, mais kintu kimoya après chez kuangalia gauche ou droite mwile maekole yenyewe ilipokelea gratuité de l'enseignement, tunaona watoto weko wengi sana mu masomo yenyewe.
sasa kile tunataka kuromba gouvernement njoo accompagner mzuri ile gratuité de l'enseignement. Rappelons que la gratuité de l'enseignement est effective dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, terminons cette grande édition du journal par cette information. La population de la ville frontalière de Kasumbalesa accueille favorablement la saison de pluie. C'est le cas des jardinières du côté marécage Omoja qui se disent satisfaits de la tombée de pluie et appellent le reste des cultivateurs à reprendre en urgence les activités champêtres pour lutter contre la rareté des légumes et la dépendance extérieure en denrées alimentaires de première nécessité. Suivez ces propos de Bernard Ndumba. Arrivé en vula ya hii 2022 hii tu kwamu. Shibari maji tunashikia mzuri sana. Vile tukunaona bintu wetu wakati mvule inanyesha vile binalamuka. Tunashikia furaha munene sana. Tunaomba ako bakubwa ba mukini betusaidie juu atake deja ya mvula mfason iliku ya mbele ile kale tu ile shiku ile deja mairi ili atake muminji. Ilishinda kupita ilianza kupita paka mkilalo kimonjo. Tunalomba ako bakubwa ba mukini betusaidie bakwe ba forcer konjia ikuya tambiri ya kupitisha mai mudardar juu hivi banafanya balabala mai yote iku mu direct paka ya huku kumoja. Sasa faso ya kupita mai itakuwa komplike juu hakuna faso ya kusema balabala moya itoshe mai mbio mbio juu itakuwa ni ya huku yote itakuwa ni mpasaje moja bitakuya nguvu tariske kuharibisha bintu deja kumwanzo ya mvula. Votre journal est terminé. Place à présent au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Vous avez suivi au cours de cette session d'actualité, mesdames, messieurs, que selon l'option levée par la Chambre basse du Parlement congolais au cours de la séance plénière du mardi 8 novembre, l'Assemblée nationale interdit au gouvernement central l'intégration, le mixage et les brassages, mais aussi toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale congolaise ou de tout autre service de sécurité des éléments issus du groupe terroriste du M23. Vous avez également suivi que pour intensifier la version des faits exprimés par la hiérarchie de leur parti politique, les membres de Ensemble pour la République saluent l'initiative de la mobilisation générale de tout le Congolais pour le retour de la paix dans l'est du pays, mais aussi ils suggèrent l'option de mutualiser les forces armées avec l'armée angolaise. Voilà de quelle manière nous tirons les rideaux de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380
0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.